coup, moi, je vais interviewer Nicolas de chez Bipost. Ensuite, j'interviewerai Cédric de chez ShopInvader. Ce sera des petites interviews de 5 minutes pour comprendre finalement en quoi Axone, ShopInvader et Bipost sont potentiellement des solutions intéressantes pour vous. Nicolas, je t'invite à allumer ta caméra. Elle est allumée normalement. Voilà. D'abord, Nicolas, est-ce que tu peux peut-être te présenter succinctement ce que tu fais chez Bipost? Oui, voilà. Donc, Nicolas Eloi, je suis account manager chez Bipost et depuis une quinzaine d'années, je dirais, je suis dans le domaine du colis chez Bipost. Et donc, moi et mon équipe, on suit, je dirais, les PME, petites et moyennes entreprises qui font appel à Bipost pour la distribution de colis et plus particulièrement dans le domaine de l'e-commerce puisque c'est la tendance du moment. Ok, je pense que dans la salle, tout le monde connaît Bipost. Ça ne vaut pas la peine de présenter Bipost plus largement. Néanmoins, en tant qu'acteur logistique e-commerce, quelles sont peut-être les vraies forces de Bipost par rapport aux autres acteurs logistiques? C'est vrai, comme tu dis, un peu tout le monde connaît Bipost puisqu'on voit chaque jour, je dirais, le facteur qui passe dans sa rue, si je puis dire. Voilà. Donc, un des points premiers, je dirais que c'est la proximité et la convivialité. Parce que je dirais aujourd'hui, Bipost, c'est un acteur logistique qui peut compter à peu près sur 10 000 tournées de facteurs journalières qui passent tous les jours. Donc, quelque part, voilà, c'est l'aspect proximité et convivialité. Je dirais en deuxièmement, je dirais il y a la partie facilité-convénience. Je dirais distribuer un colis d'un point A à un point B, tout le monde sait le faire, mais que faire lorsque la personne n'est pas présente ou autre? Donc là, Bipost peut s'appuyer sur un réseau de demi-points relais. Je dirais, on a le plus large réseau, je dirais, des points relais d'Europe, pratiquement au nombre de kilomètres carrés. Et constitué, je dirais, de bureaux de poste, de points poste ou des anciens points Caribou qu'on retrouve dans les librairies. Et enfin, si je puis dire, il y a le troisième point fort, je dirais, c'est l'accessibilité. Si je prends un exemple, c'est les distributeurs automatiques de paquets que tout le monde ne connaît peut-être pas, sur lequel il y a une visibilité qui va être renforcée. Aujourd'hui, on a à peu près 300 distributeurs automatiques de paquets. Le but est d'en avoir beaucoup, mais beaucoup plus dans les années à venir. Donc voilà, distributeur automatique de paquets. Pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris, ce sont tout ce qui est consigne. On dit aussi lockers en anglais. Ok, donc une extension qui est prévue. Et alors vraiment, par rapport aux services spécifiques liés à l'e-commerce que Bipost propose, et peut-être que uniquement Bipost propose, est-ce qu'il y a peut-être des choses que les e-commerçants seraient intéressés de connaître, de savoir? Tout à fait. Mais je dirais que d'un point de vue marketing et d'un point de vue solution par rapport aux évolutions du e-commerce, Bipost doit penser un petit peu aux deux intervenants. Un, les expéditeurs qui sont les e-commerçants, et deux, les destinataires qui sont les ménages en Belgique qui commandent régulièrement et de plus en plus de colis. Je dirais donc quelque part, si je peux prendre un exemple d'un point de vue des e-commerçants, je citerai par exemple l'intégration Shipping Manager. Shipping Manager, c'est une intégration sur le site e-commerce et qui permet et qui offre l'avantage, je dirais, de présenter les trois solutions de Bipost qui sont les solutions home, relais et distributeur automatique de paquets. Donc, quelque part, c'est une interface ergonomique et le client final, dans le tunnel des ventes, va pouvoir choisir en finale sa méthode de distribution. Et pour l'e-commerçant, quelque part, c'est un outil intéressant parce que ça va lui permettre de pouvoir gérer ses commandes, imprimer ses étiquettes et avoir le remonté de la traçabilité des envois et avoir une vue complète quelque part pour la gestion de ces envois. Pour la partie commerçant. Et si je fais en Belgique, je citerai par exemple l'expérience Bipost My Préférence. Bipost My Préférence est une plateforme sur laquelle les ménages peuvent s'inscrire. Et donc, quelque part, je dirais, on a à peu près 1 500 000 ménages aujourd'hui. Et donc, le ménage, je dirais, va pouvoir choisir, s'il sait qu'il n'est pas à la maison, de réceptionner son colis, soit chez le voisin, soit indiquer un lieu sûr dans le jardin, soit, je dirais, indiquer que le colis doit être remis dans un point poste, un bureau de poste ou un distributeur de paquets. Donc ça a son avantage. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a pratiquement 30% des envois qui sont, je dirais, soumis, mais qui suivent, je dirais, les desiderata des consommateurs qui sont sur cette plateforme Bipost. Okay. C'est assez important. Ok, 1 500 000 ménages, c'est 33% plus ou moins des ménages belges. Donc c'est vrai qu'en plus de la forte utilisation
par ces utilisateurs-là, finalement, énormément de personnes ont l'application. Donc, tu parlais des e-commerçants dans leur ensemble. Donc, il y a deux services, il y a différents services justement que tu as présentés. Dans e-commerçant, c'est un terme assez général. Quels sont peut-être les différents profils des clients que Bipost a, que vous avez? Oui, comme l'a dit Damien tout à l'heure, je dirais au jour d'aujourd'hui, Bipost, on doit, je dirais, vraiment suivre les évolutions du marché B2B parce qu'il est présent en termes de distribution B2B ou même de la distribution B2B présent dans l'axe e-commerce. Il y a le B2C et il y a le C2C qui prend aussi de plus en plus d'ampleur au niveau de la distribution des colis. Alors, je dirais chez Bipost, on a quelque part une approche certainement précise par rapport aux clients type corporate ou peut-être type PME, petites et moyennes entreprises, sans que ce soit du tout péjoratif, certainement pas. Et là, je dirais dans ces unités, quelque part, on va retrouver des acteurs comme des retailers, des fabricants, des grossistes, des indépendants qui sont présents ou qui se lancent dans l'e-commerce. Okay. Alors, si je pouvais citer un exemple, je dirais, je ne vais peut-être pas citer un exemple de référence, mais je vais citer peut-être un service qu'on a mis en ligne pendant la période Covid. Bon, la période Covid a été une période très, très intense au niveau des activités de Bipost, on peut le dire, au niveau de la gestion des colis. Et alors là, on a été confronté à une énorme demande, je dirais, de clients, de commerçants, d'indépendants, de grossistes, de fabricants même, qui voulaient être présents dans le cadre de l'e-commerce pour pouvoir compenser à la limite la fermeture des magasins. Plus le fait aussi qu'on a vu énormément d'augmentation des volumes sur les clients existants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une plateforme qui s'appelle touslesmagasinsenligne.be. On va retrouver l'URL par après. Mais touslesmagasinsenligne.be, c'est une action qu'on a fait avec la société Shopitag et qui propose une possibilité de créer un shop, je dirais, en moins de 30 minutes. Et c'est un peu une solution de départ all-in-one où vous pouvez télécharger facilement des photos, où vous avez, je dirais, un module de paiement, des applications pour pouvoir créer des étiquettes et aussi des applications pour pouvoir faire la publicité sur Facebook ou Instagram. Donc voilà, c'était une réussite. On a eu énormément de demandes de clients qui ont voulu, je dirais, créer, je dirais, leur site via cette application touslesmagasinsenligne.be. Voilà, c'est une des références que je pourrais citer par rapport à notre approche et notre concept d'approche des clients Bipost. Okay, finalement, donc un service personnalisé, un service personnalisé pour les commerçants. Donc, on a vu qu'il y avait toute une série, que finalement, tous les profils d'e-commerçants pouvaient travailler avec vous. Si jamais je suis e-commerçant, je veux travailler avec Bipost, qu'est-ce que je dois faire du coup? Oui. Voilà, comme je viens de le signaler, je n'ai présenté vraiment que quelques petites applications. Derrière là, je dirais, il y a beaucoup d'autres scénarios envisageables en fonction de ce que le client veut. Je dirais, le plus facile, les clients peuvent me contacter sur mon adresse email et donc je transférerai, je dirais, les demandes vers mon équipe qui reprendront contact avec les personnes qui sont intéressées, soit pour avoir des informations sur les solutions Bipost, soit pour avoir même des devis, je dirais, par rapport aux possibilités contractuelles pour travailler avec Bipost. Voilà, je suis à votre disposition. En tout cas, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Nicolas. Donc ici, sur le slide, vous pouvez voir l'adresse mail de Nicolas, ainsi que le lien vers touslesmagasinsenligne.be. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Et alors maintenant, je vais interviewer Cédric qui travaille chez Axon avec la solution ShopInvader. Cédric, peut-être ShopInvader probablement moins connu que Bipost à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et présenter ShopInvader justement? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Cédric, je suis Project Leader expert en retail et e-commerce chez Axon depuis maintenant 10 ans. Je suis actif dans ce domaine depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc Axon, c'est une équipe d'experts basée sur des valeurs de qualité, d'ouverture et de durabilité. Donc cette durabilité, on va la retrouver dans nos produits, dans nos projets, mais aussi dans la relation avec nos clients. Donc ces clients, en fait, on essaie d'avoir le maximum d'implication avec nos collaborateurs. Nos collaborateurs qui sont au nombre de 50, distribués sur des plus anciens, mais aussi des plus jeunes. Et cette combinaison, en fait, offre la fraîcheur de la jeunesse et la maturité des mentors. Tous ces experts, en fait, nous ont ouvert la porte vers une communauté internationale d'experts basée sur l'open source.
Et l'open source, en fait, on a basé toute notre ligne business sur ce Canva. Donc moi qui suis commerçant ou e-commerçant, peut-être e-commerçant, je souhaite me lancer dans l'e-commerce. Finalement, la base pour choisir une plateforme e-commerce, quels sont les critères sur lesquels je dois vraiment attirer mon attention? Quel que soit votre marché, je pense que les deux critères déterminants, c'est principalement la performance, mais aussi la facilité. C'est dans cette optique qu'on a créé ShopInvader. Okay. Et du coup, en quoi ShopInvader spécifiquement, du coup, facilite cette expérience client, cette facilité, cette performance? Parce qu'on a décidé d'offrir une facilité d'utilisation pour le e-commerçant, pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter de soucis techniques quand il gère son business, mais aussi d'offrir des facilités en ligne pour que les commandes soient simples et que les gens soient aussi rassurés sur la plateforme. Ok, ok. Et du coup, ShopInvader, c'est une plateforme parmi d'autres. Comment est-ce que ShopInvader se différencie spécifiquement? En quoi est-ce qu'elle serait plus performante qu'une autre plateforme dans son secteur? D'abord, pour le e-commerçant, on va offrir une solution unique, c'est-à-dire qu'on offre un seul outil pour gérer son business, notamment pour les e-commerçants qui travaillent en cross-canal, c'est super important, ils ne doivent pas multiplier les outils. Et ensuite, on va offrir différentes fonctionnalités pour permettre et aux consommateurs et aux commerçants de trouver son bonheur, comme par exemple offrir une recherche de produits rapide et efficace en ligne grâce à Elasticsearch ou Algolia, qui sont deux grands acteurs du marché. Okay. Pour l'e-commerçant, on va proposer aussi des analyses des ventes et des paniers non confirmés, donc ça pourra permettre d'orienter les campagnes marketing et promotionnelles. On va permettre d'augmenter le taux de conversion via par exemple des mails de relance sur les paniers abandonnés, mais aussi rassurer le consommateur pour lui permettre de simuler ses frais de livraison pour qu'il sache exactement ce qu'il va payer avant de commander. On a une intégration renforcée avec les plateformes de paiement connues sur le marché, Adyen, Stripe, Six, etc. Et comme on a un seul outil pour gérer tout le business du e-commerçant, il a une vision claire sur le stock en temps réel, et ça c'est super important, parce que le stock c'est un peu le nerf de la guerre, donc avoir une vraie vue en temps réel c'est super important. Oui, ça permet aussi de faciliter tous les enjeux cross-canaux, omni-canaux. Tu as aussi parlé de l'open source avant, tu as mis un accent notamment là-dessus. En quoi est-ce que c'est important pour vous justement cet aspect open source, l'utilisation de solutions open source? En fait, c'est super important selon deux axes. Le premier, c'est la flexibilité. Donc, comme la solution est basée entièrement en open source, chaque brique joue son rôle. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'évoluer en fonction de l'évolution technologique du marché. Et si un élément peut être amélioré par une autre brique, il suffit de la remplacer sans remettre tout en cause sur la plateforme. Le deuxième axe, c'est la qualité. Donc, comme c'est de l'open source, on n'a aucun contrat qui nous lie fortement avec nos clients. Donc, notre cheval de bataille, c'est d'offrir de la qualité. Et cette qualité, on l'offre non seulement par les outils, mais aussi par le service qu'on propose à nos clients. Donc là, l'idée, c'est vraiment de monter une relation à long terme en leur allouant des experts qui peuvent vraiment les accompagner au-delà qu'un simple prestataire IT. Ok. Et quel est le retour sur investissement qui peut être attendu de votre plateforme? L'intérêt, en fait, c'est pour les e-commerçants qui veulent se lancer vers le cross-canal, comme tout est intégré, il n'y a aucune duplication de données. Donc, à l'inverse, par exemple, d'un couplage d'un ERP avec des plateformes comme Magento ou PrestaShop, Monsieur Jacob l'a dit tout à l'heure, souvent les problèmes techniques se situent à ce niveau-là, c'est vraiment la synchronisation entre les deux plateformes. Nous, justement, on oublie ces problèmes de par l'intégration. Okay. Et donc, on a parlé vraiment de la solution. Est-ce qu'elle est destinée à certains types de clients, certains profils, et quels sont-ils? Mais je vais illustrer par trois clients qu'on a actuellement parmi d'autres. Le premier, c'est Habitat Kids, qui est un groupe international basé à Luxembourg et qui est présent dans différents pays en Europe. Donc, eux travaillent sur les marketplaces via leur propre site, mais aussi avec un réseau de magasins physiques. Donc là, ça leur apporte beaucoup de confort dans leur gestion au quotidien. Le deuxième, c'est A Smart World, qui est une société belge qui vend des smartphones reconditionnés. Donc là, ils font du peer e-commerce via leur site, mais aussi via des marketplaces. On a parlé de Black Market tout à l'heure, notamment ils travaillent avec Black Market. Et on est aussi actif dans le secteur public, notamment avec Eddie Wall pour le service public de Wallonie.
Alors, l'évolution qu'on constate maintenant, c'est ce qui confirme un petit peu ce qui s'est dit depuis tout à l'heure. On a quelques clients aussi qui commencent à se lancer dans le B2B et on a plusieurs projets sur les rails pour couvrir ce besoin. Ok, je partage les URL justement de SmartTalk, d'Avidarikids pour que les personnes qui sont présentes puissent justement jeter un œil. Donc du coup, si je suis intéressé d'en savoir plus, si je veux plus d'informations, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Les personnes intéressées peuvent me contacter directement via mon email ou via mon profil LinkedIn ou via le lien sur le site Axon. Ok, donc je vais partager maintenant l'écran avec tes coordonnées et ton adresse mail. Merci beaucoup pour toutes ces informations.